Tom, bonjour. Bonjour. Alors le Sporting reste sur une belle dynamique, trois matchs, aucune défaite. Est-ce que la pause ne va pas un petit peu casser cette dynamique? Comment vous avez un petit peu géré ça? Ouais, c'est une bonne question parce que nous aussi, en tant que joueurs, quand on est dans une bonne spirale, on a envie d'enchaîner et voilà, de prendre les matchs le plus rapidement possible pour justement surfer sur cette dynamique. Après, voilà, la trêve aussi, elle permet de régénérer un peu le groupe, physiquement, tout ça. Et donc, il y a des bons côtés et des moins bons côtés, mais voilà, ça nous a permis de bien travailler aussi pendant 10 jours ou 2 semaines là, pour bien préparer le match de 3 parce qu'on va avoir un bel enchaînement ce mois-ci avec 3 réceptions et un déplacement à Dunkerque en semaine. Donc, voilà, on avait besoin aussi de récupérer pour bien commencer ce mois-là. Vous l'avez dit, régénérer physiquement, on a bien compris que la préparation physique qui a été très bonne, elle n'était pas habituelle pour vous en termes d'intensité par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là. Vous sentiez que vous aviez vraiment besoin d'un peu couper par rapport à cette préparation physique? C'est vrai que la prépa elle a été différente de ce qu'on avait connu, en tout cas depuis mon arrivée. C'est une autre façon de travailler. Et après, le coach il demande aussi beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie durant les matchs, donc forcément ça pompe. Mais je pense que voilà, physiquement on est bien, on tient les matchs, même si des fois à la fin de match on se fait peur, mais voilà, je pense que physiquement, globalement, on a été bon sur les matchs qu'on a joués, donc il n'y aura pas de souci sur l'aspect physique. Tom, vous nous avez tendu la perche en évoquant les prochains rendez-vous. Il y a 3 réceptions et un déplacement à Dunkerque. Est-ce que dans le groupe, voilà, vous vous dites, là c'est une occasion énorme de bien figurer et pourquoi pas bien se placer pour prendre déjà des points qu'on n'aura plus à prendre pour se maintenir, pourquoi pas faire une belle saison? Est-ce que voilà, dans le groupe vous êtes plutôt excité à l'idée de cet enchaînement de matchs? C'est une opportunité, une belle opportunité qui se présente à vous très tôt, avec la dynamique en plus qui est positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, clairement, c'est ça. Voilà, on sait que les matchs, ça s'est joué à rien depuis le début de saison, que ce soit dans le moins bon côté, du côté de Metz, où on se prend le but à la dernière minute, ou par exemple à Martigues, la victoire, où elle se joue pas à grand-chose, on sait que c'est un détail. Donc voilà, mais par contre, on a été chercher les choses et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Maintenant, on a une occasion entre nos mains, j'ai envie de dire, et voilà, il faut savoir la saisir. C'est des petits tournants comme ça dans la saison où il faut très bien négocier. Et voilà, là on a 3 réceptions à domicile. Je pense qu'on a un bon coup à jouer, mais il faut rester très concentré et très conscient de nos qualités et de ce qu'on doit faire sur le terrain pour pouvoir être performant parce qu'on a une équipe aujourd'hui, on a pratiquement pas de marge. J'ai envie de dire on n'a pas de marge, donc on doit être à 200% sur tous les matchs, sur tous les ballons. Et voilà, c'est ça, mais on a une occasion entre nos mains et il faut savoir la saisir avec sérénité. En toute objectivité, Tom, est-ce qu'avec tous ces changements qu'il y a eu pendant l'intersaison, que ce soit en interne ou même au sein de l'effectif, vous attendiez à réaliser un tel début de saison? Vous savez, quand il y a autant de changements, je pense que ça apporte, ça redistribue les cartes, j'ai envie de dire. Donc forcément, il y a tout le monde qui se donne à 200%, que ce soit dans le club, dans le staff, dans les joueurs, dans le groupe. Donc voilà, c'est du renouveau. Tout le monde saisit sa chance et voilà, ça donne une dynamique positive et ça tire tout le monde vers le haut. Donc voilà, après on sait que les matchs, ça se joue à rien, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais en tout cas, ça tire tout le monde vers le haut et c'est très bien. Vous avez parlé de tout le monde qui a sa chance, il y a beaucoup de jeunesse également, beaucoup de vivacité, beaucoup de fougue dans ce groupe. C'est ce qui fait du bien peut-être à ce Sporting-là. Oui, je pense que les saisons dernières, on manquait un peu de percussion, on manquait un peu de vitesse, notamment sur les côtés, je trouve. Et par l'apport de Amine et Lisandre là, sur les derniers matchs, nous, ça nous soulage, ça nous fait du bien aussi parce qu'on sait qu'on peut piquer l'adversaire à tout moment. Et sur les récupérations, on peut vite les trouver. Eux, ils sont 1 contre 1 et ils sont dangereux. Donc je pense que c'est ce qui nous manquait sur les saisons dernières depuis qu'on est remonté en Ligue 2. Et voilà, il faut continuer sur ce qu'on fait depuis le début de saison et jouer sur les qualités de nos joueurs individuellement. Alors malgré votre jeune âge, le renouvellement de l'effectif fait qu'aujourd'hui vous êtes l'un des anciens justement de cet effectif Bastier. Qu'est-ce que ça change dans votre approche? J'ai envie de vous dire rien. Honnêtement, rien. Je reste toujours le même. Je suis quelqu'un qui parle très peu, on va dire, en dehors du vestiaire, enfin dans le vestiaire, tout ça. Mais j'essaye par contre de énormément parler sur le terrain, que ce soit dans le placement de mes coéquipiers, dans le pressing.
Je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc voilà, depuis que je suis ici, j'ai ce rôle-là. Enfin, c'est un rôle naturel. Que sur le terrain, je parle énormément. Et voilà, mon rôle en général, il ne change pas énorme. D'avoir un peu ce milieu avec plus d'assises à 3 où il y a un 6 derrière vous, est-ce que ça change votre façon de jouer? Peut-être d'aller plus vers l'avant, de jouer différemment. Un 6 derrière moi. C'est quand il y a Cyril qui est derrière vous. C'est plus moi qui est derrière Loïc. C'est plus moi qui sont enfin, en point de basse et les autres devant moi. Mais sinon, je pense qu'au milieu, on a la qualité pour jouer soit en point de basse avec 2-8 ou 2-6 avec un 10. Ça, après, c'est le coach qui adapte aussi. Il sait qu'on est capable de jouer dans les deux systèmes et il adapte aussi par rapport à l'adversaire, mais selon leur qualité. Mais voilà, nous, on se sent bien. Moi, je me sens bien en 6, je me sens bien un peu plus haut. Voilà, il n'y a aucun poste prédéfini, mais c'est surtout par rapport à l'adversaire que le coach il juge que ce soit bon ou pas. Alors, un mot sur cette équipe de 3. C'est une équipe qui est dans une situation particulière, qui ne devait pas jouer en Ligue 2 et qui finalement y est revenue une dizaine de jours avant. Elle a vécu un début de saison difficile. Selon vous, est-ce que ça la rend moins prévisible le fait qu'elle ait été au dernier moment en Ligue 2 et qu'elle a pu travailler pendant la trêve? Bah, 3, oui, c'est une situation très compliquée. Voilà, ils ont dû vivre des vacances bizarres, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant, ils ont perdu leurs 3 matchs, mais on sait qu'individuellement, ils ont énormément de qualité, que ce soit sur les côtés ou même au cœur du jeu, ils ont de l'expérience. Et voilà, je pense que c'est une image un peu faussée. Je pense que là, c'est un peu une bête blessée parce que c'est des bons joueurs. Le coach, il est arrivé très tardivement dans la prépa, il est arrivé juste avant le premier match. Donc le temps que les choses se mettent en place aussi, on a fait la vidéo, on a vu quand même qu'ils avaient beaucoup de qualité et plusieurs schémas préférentiels. Donc je pense qu'il faut énormément se méfier, mais après on a notre carte à jouer aussi. Si on fait le match qu'il faut, je pense qu'on peut les mettre en difficulté. Surtout que les dernières saisons, ce type de match contre les adversaires en difficulté a souvent peu réussi au Sporting, qui a eu malheureusement la faculté de relancer les équipes à la dérive. Comment on peut éviter ça aujourd'hui? C'est difficile de répondre à cette question parce que sinon on le ferait. Mais voilà, je pense aussi que c'est peut-être l'aspect au niveau de l'approche du match, je sais pas. Après, c'est compliqué. Je sais que les saisons d'avant, on a été moins performants contre ces équipes-là en difficulté sur le moment. Mais voilà, là, on a bien travaillé pendant 10 jours. Il faut voir ce qu'on fait de bien et continuer justement à appuyer là-dessus.